Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, petite vidéo de saison, hein. On approche de Noël, donc je vais vous présenter une figurine en lien avec Noël, hein. Donc la lapine de Noël. White Rabbit, donc de l'univers Marvel, Spider-Man. C'est une figurine qui commence à dater un peu, hein. Je vais prendre mon petit téléphone et vous donner rapidement un petit historique du perso, parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle j'ai pris cette figurine, c'est pour son look, hein. Pas du tout pour ce que c'est comme perso, je la connaissais même pas, hein. Donc rapidement, donc White Rabbit, de son vrai nom, c'est Lorena Dodson. Donc elle est née dans une famille extrêmement riche et a donc été... en fait, ses parents, ils étaient très carrés, hein, ils l'ont encadré. Et son seul moyen d'évasion, en gros, c'était les bouquins. Et particulièrement Alice... comment s'appelle ce truc-là, le Magicien d'Oz. Je crois que c'est c'est le Magicien d'Oz ou c'est... Putain, je les confonds à chaque fois, moi. Le Magicien d'Oz ou Alice au Pays des Merveilles. Je pense que c'est plutôt le Magicien d'Oz, hein. Non, c'est Alice de Lewis Carroll. Donc c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc ses parents l'ont mariée à un millionnaire pour garder la fortune, hein. Mais bon, à 25 ans, elle a rien trouvé de mieux que de tuer son mari octogénaire. Et à partir de là, elle s'inspire de l'identité du lapin blanc, d'où son nom White Rabbit, lapin blanc. Et elle utilise sa fortune pour créer un gang. Elle recrute des gens qu'elle paye très bien pour exécuter des actions criminelles, en fait. Bon, elle a croisé apparemment plusieurs fois Spider-Man qui lui a mis des bâtons dans les roues. De toute façon, le perso est pas très connu dans l'univers Marvel, de ce que j'ai compris, hein. Je vous mettrai un lien dans la description vers le site où je récupère mes infos. Comme ça, pour ceux qui veulent lire la bio complète de la demoiselle, parce que c'est assez long, vous pourrez vous amuser à le faire. Donc la figurine, je l'ai trouvée sur Amazon pour une vingtaine d'euros. C'est du Marvel Legends, donc de chez Hasbro. Donc il y a toujours une série build à figurines, hein. Donc chaque fois on aura un élément pour fabriquer. C'est le Demogoblin, que je ne connais pas. Alors dans la même série, si on veut compléter la baffe, on a... Je ne vais même pas regarder avant. Un Velocity Suite Spider-Man, un Spider-Man Armor Mark II, un Superior Octopus, un Marvel's Vulture, je connais même pas. Donc on a elle, et on a Shang-Chi. Shang-Chi, ils n'ont pas fait un film sur lui il n'y a pas longtemps, que j'ai pas vu d'ailleurs. Bon, je l'ai prise parce que j'aime bien le look qui a l'air complètement barré de la demoiselle. Alors, sans plus attendre, je vais l'ouvrir et puis on va voir ça ensemble. La boîte est même encore scellée. J'ai vraiment attendu la vidéo pour la découvrir. Allez, let's go. Bon, voilà le packaging, donc rapidement, donc voilà, avec les infos, Marvel, donc les jeunes séries, son petit nom, artwork sur le côté, plutôt sympathique, hein. L'arrière de la boîte, donc on nous présente la figurine, les autres de la gamme, le même artwork ici, et donc c'est parti, on va ouvrir ça. Alors ça s'ouvre sur le côté. Bon, déjà, petite chose qui peut être sympa, c'est le fond de la boîte qui peut être utilisé éventuellement comme petit décor, hein. Toujours ça de prix.
Alors à l'intérieur, 2 étages. Alors l'étage du dessous, ce sera pour la baffe. Bon, on a une espèce de planeur ça ressemble à une espèce de d'aigle ou de dragon, un oiseau en flamme, un genre un phénix. Ça a tout l'air d'être un phénix. Voilà, avec des emplacements pour mettre les pieds. Donc c'est pour la baffe et avec un support. Alors ce qui est bien, c'est que éventuellement, comme c'est plus l'accessoire indépendant de la figurine, ça peut servir pour autre chose. Hein. Alors on peut le prendre comme élément de décor ou carrément pour mettre une autre figurine éventuellement dessus. Donc plutôt cool. Hein. Et donc dans l'étage du dessus, on a la demoiselle et son accessoire. L'accessoire, c'est un petit parapluie rose avec un effet de flamme au bout. Donc on peut enlever. Donc, apparemment, elle a un parapluie qui peut lui servir d'arme. Original. Et donc la figurine en elle-même, ma foi, plutôt jolie. Hein. C'est vraiment un beau corps féminin. Hein. Ça fait penser un peu au Playmate. Hein. Voilà, les filles avec les oreilles de lapin. Bon, on a joli sculpte. Le visage, ma foi, est très joli. Hein. On a des beaux yeux bleus. Un maquillage blanc, le petit nez en rose, les lèvres roses, les petites moustaches. Donc, les oreilles. Avec sculpture, texture comme des poils. J'aime beaucoup l'effet de vent dans les cheveux. La tête est très réussie. Alors, on a le petit papillon. Alors c'est inspiré vraiment du lapin blanc en fait, hein, sa tenue. Mais en version beaucoup plus sexy. Hein. Avec le petit body. Donc, la fameuse montre du lapin blanc. Et donc les bottes en fourrure. Manteau bleu. Plutôt bien travaillé. En matière souple. Des gants blancs. Ma foi, voilà. Non mais c'est plutôt bien réussi. Au niveau des articulations, on a la tête apparemment sur un ball joint. Bon, par contre, sa chevelure va vite limiter un peu les mouvements. Rien au niveau du corps à proprement parler, au niveau des articulations. Donc, en haut des cuisses. Bon, elle n'est pas très souple. Hein. On a une petite rotation ici. On a un double genou. Rotation en haut de la botte. Et articulation au niveau du pied. Qu'est-ce qu'on a au niveau des bras? Donc on a les épaules. Coude simple. Rotation du poignet. Bon, ma foi, pas trop mal. Hein. On va lui donner son petit parapluie. Ah, c'est toujours la même galère pour mettre des accessoires dans les mains. Il faut toujours faire attention aux pouces. Hein. Ma foi, petit personnage, fort sympathique. Hein. Petite pause. Alors, gros défaut de cette figurine, c'est que elle a beaucoup de mal à tenir vraiment debout. Hein.
J'ai un peu galéré vraiment pour lui trouver une pose. Hein. Bon, c'est une petite pose rapide à faire, relativement simple. Bon, où elle tient en équilibre. Je ne l'ai pas montré, mais il y a des trous sous les pieds pour éventuellement mettre des petits socles pour aider à la stabiliser, ce qui peut être très utile toujours. Hein. Et donc voilà, le Phoenix, là, l'espèce de planeur en feu, qui ma foi peut rester à côté d'elle ou servir pour autre chose. Hein. Et le fond de la boîte qui peut servir de décor. Bon bah ma foi, il n'y a pas plus à dire sur cette figurine. Hein. Je l'ai prise vraiment pour le délire suite à la vidéo de Matix. Je vous mettrai un lien dans la description. Hein. Pour ceux qui veulent voir sa chaîne, il fait énormément de Marvel. Et franchement, je l'ai vraiment prise pour le délire parce qu'elle a un look, ma foi, qui est totalement ahurissant par rapport à tout ce qu'on connaît souvent chez les super-héros. Il n'y a pas énormément de figurines féminines chez Marvel qui me plaisent vraiment. Bon, on a bien Black Widow, mais au niveau des méchants en plus, bon, voilà, c'est du mauvais côté de la barrière. Il y a elle, alors même si c'est pas un perso très connu, je suis content de l'avoir. Pourquoi? Ben, un petit perso féminin, ça fait toujours plaisir. Avec un look original, un beau sculpte. Puis ma foi, ben, ça change, hein, c'est tout. Voilà, donc je tenais à vous présenter une petite lapine pour Noël. Et bah pour ça, moi je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis bah je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, noyeux Joël, ciao.